Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Mercredi, sortie de crise, non, sortie pas encore, enfin pour beaucoup de pirates oui, mais peut-être pour vous pas encore, sortie de formation. Vous avez du mal parfois à badiner, vous avez besoin d'avoir des sujets. Je vous ai fait une formation spéciale cette semaine que j'ai appelée badinage sociologique. Grâce à la sociologie, vous allez pouvoir trouver comment dirais-je, de sujets légers, de sujets qui ne concernent pas votre couple, vous, donc qui vont améliorer votre crise de couple. Évidemment, comme d'habitude, cette formation va vous servir dans la plupart des domaines de votre vie, puisque le badinage, la sociologie, ça va vous aider dans tous les domaines de votre vie. Donc je vous conseille d'aller sur le afficher plus sur cette vidéo, c'est le descriptif, et vous avez le lien avec le catalogue de plus de 200 formations à l'intérieur, dont badinage sociologique, mais aussi quand vous cliquez sur ce lien, ça vous donne droit à une formation gratuite, le best-of 2023, mais aussi l'accès au groupe très privé Telegram des pirates, où je vous mets toute la journée des shorts, des textes, etc. Et aussi bien sûr sur le groupe Facebook des pirates, tout ça sur le même lien en descriptif de cette vidéo. Et vous savez que naviguer dans les eaux tumultueuses d'une crise de couple va nécessiter une approche délicate et inventive. Alors vous avez besoin des formations, mais vous avez besoin aussi de l'aide des pirates pour vous aider à récupérer votre conjoint, à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Lorsqu'on traverse une période de turbulence, vous allez devoir aborder des sujets qui vont alléger l'atmosphère sans pour autant tomber dans les pièges habituels des discussions chargées du passé, du couple, des enfants. La sociologie, comme je l'explique dans la formation, c'est une discipline qui est fascinante, qui est riche et qui offre une pléthore de termes légers et qui peuvent servir de point d'ancrage pour un badinage constructif et rafraîchissant. Vous allez apprendre dans cette formation des choses inespérées, dans le sens où, quand vous êtes tombé en crise de couple, vous êtes devenu un pirate pour récupérer votre conjoint, et non seulement ça marche parce que des milliers de pirates tous les jours récupèrent leur conjoint, vous avez des milliers de vidéos sur cette chaîne avec des témoignages pour vous donner la grinta, mais aussi vous découvrez des sujets qui ne vous avez pas effleurés tout au long de votre vie. Donc dans la formation, vous allez comprendre pourquoi les discussions sur soi-même, sur votre conjoint, sur même les enfants vont devenir pesantes. Lorsqu'on est en phase de sécurisation, la phase de couple que votre conjoint a lâché, qui ne veut plus entendre parler de cette phase de sécurisation, et souvent vous faites l'erreur de vouloir le ramener. On va faire une balade tous les deux, on va au cinéma ensemble, on va au restaurant tous les deux, on part au week-end tous les deux. Non, cette phase n'existera plus, vous allez passer dans une phase beaucoup plus large, beaucoup plus importante, qui est la phase et plus agréable, qui est la phase de grande intimité. Donc en phase de sécurisation, les sujets que vous exploriez à l'époque ont créé une saturation émotionnelle chez votre conjoint qui est tombée dans la nuit parce que vous parliez toujours de votre travail, de vous, des enfants, de choses toujours les mêmes, et donc saturation émotionnelle égale ennui. Donc finalement, en évoquant des sujets de façon légère, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint, car les sujets qui sont trop lourds n'apportent généralement pas de répit dans le couple, et donc au fur et à mesure, on ne se supporte plus. Si on revient sur des situations bien chargées en émotions, avec des connotations négatives, eh bien on va s'éloigner de son conjoint. Ce sont les erreurs que vous faites quand vous êtes des bébés pirates, et le capitaine est là pour vous tirer les oreilles et vous remettre sur le droit chemin. La sociologie, dont vous allez apprendre, en tout cas le badinage sociologique, dans la formation de cette semaine, va vous permettre d'explorer des dimensions extérieures à l'individu, tout en ayant des discussions intéressantes, pertinentes sur le monde. Et quand on a des conversations stimulantes et descriptives, eh bien, on va intéresser votre conjoint, puisque la nouveauté, l'apprentissage sont quelque chose qui crée de la dopamine chez votre conjoint en crise. Donc la sociologie, je vous rappelle que c'est l'étude des sociétés humaines, de leur interaction et de leur institution. Grâce à ce badinage sociologique que vous allez apprendre à mettre en place, vous allez savoir examiner les comportements collectifs, les structures sociales, et vous allez avoir des conversations qui vont vous offrir des perspectives distancées par rapport à vous, à votre couple, et ça va vous donner des idées, des moments agréables sur la dynamique qui vont réagir dans votre vie quotidienne. Le champ d'étude de la sociologie va vous proposer des sujets de badinage variés qui, en les choisissant bien, évidemment, et ça je vous apprends à les choisir et je vous donne des exemples précis dans la formation, tous ces exemples de badinage sociologique vont insuffler une nouvelle dynamique à vos échanges de couple. Si vous parlez de sociologie,
c'est la possibilité d'ouvrir la porte à une observation détachée des réalités humaines, ce qui peut fournir un cadre neutre et curieux pour les discussions. Hein, si vous parlez de vous, si vous parlez de votre conjoint, si vous parlez de vos enfants, si vous critiquez, si vous faites des choses incongrues, eh bien vous allez avoir des sujets trop difficiles et vous allez vous prendre la tête et vous allez vous éloigner. Votre conjoint dira il ou elle n'a pas changé. L'un des avantages du badinage sociologique que vous apprenez dans cette formation, c'est que ce badinage permet d'échapper au sujet personnel tout en restant finalement ancré dans le monde, dans la réalité, et vous allez pouvoir plugger ensuite vos sujets de discussion sur l'actualité. Par exemple, si vous avez un sujet, je vous en parle dans la formation sur la génération Z, vous allez voir ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est, vous pourrez l'ancrer sur l'actualité, soit sur quelque chose qui s'est passé avec une histoire d'adolescent, de jeune ou je ne sais quoi, ou avec l'enfant d'un ami, avec quelque chose qui s'est passé dans le métro, dans les transports en commun, etc. Vous pouvez aussi évoquer par exemple des rituels sociaux autour de repas qui peuvent sembler anodins, mais par exemple si vous arrivez à donner des anecdotes, des réflexions légères, si vous arrivez à discuter de différences culturelles, par exemple dans les habitudes alimentaires, hein, c'est plus léger, sauf si votre conjoint est à fond dans le côté vegan, le côté régime ou le côté musculation. Mais si c'est un sujet qui n'est pas trop connoté chez votre conjoint, eh bien, discuter des différences culturelles dans les habitudes alimentaires au moment d'un repas, par exemple, discuter des modes alimentaires qui évoluent au fil des décennies, en rappelant que il y a quelques années, il y avait des magasins qui vendaient tel produit qu'on ne trouve plus aujourd'hui, eh bien, tout ça va vous permettre d'avoir des discussions agréables et peut-être même de faire des recherches ensemble sur Internet ou sur des intelligences artificielles pour savoir qu'est-ce que c'était ce produit, quels sont les produits qu'on n'utilise plus, comment on pouvait cultiver ce produit, etc. Et vous pouvez aller dans des discussions intéressantes, dans des recherches intéressantes, dire, ben, tiens, quels sont les produits que l'on mangeait chez les Romains, par exemple, et qu'on ne mange pas aujourd'hui. Donc vous voyez que vous allez avoir des choses intéressantes et des recherches à faire. Vous pouvez aussi avoir, je vous donne d'autres exemples dans les formations, comme des coutumes amusantes, étranges, que vous avez vues une fois en voyage il y a longtemps, ou que votre collègue de travail qui revient de voyage vous a expliqué qu'en Grèce, on faisait un truc différent, ou des mots différents, vous voyez, et on peut faire des recherches, et on peut regarder des vidéos, que ça me dit, mais tiens, j'ai un collègue qui m'a parlé de son voyage en Grèce et qui m'a dit que là-bas, et on cherche une vidéo YouTube, et on la regarde ensemble, surtout si peut-être on a préparé avant parce qu'on est des malins, on a regardé une vidéo qui était très agréable et très marrante, on fait semblant de la découvrir entre guillemets si vous voulez, mais vous en tout cas vous avez la possibilité de passer un bon moment. Donc vous allez chercher grâce au badinage sociologique des discussions divertissantes, instructives et qui vont vous offrir une évasion bienvenue dans les tensions quotidiennes du couple mais aussi de la vie de tous les jours où ça peut être effectivement parfois un peu chargé au boulot avec des soucis de transport ou de je ne sais quoi. Donc si vous êtes la personne qui permettait à votre conjoint de se sentir mieux, eh bien vous avez tout compris. Par exemple, d'autres sujets que je vous donne dans la formation, c'est les sujets autour des normes vestimentaires. Et souvent, si votre conjoint est en crise et veut rajeunir, c'est des sujets qui intéressent les vêtements, la mode. À discuter des tendances de la mode à travers les âges. Mais aujourd'hui, vous pouvez toujours plugger en disant oui, c'était pas beau la mode des pantalons éléphants. Pas d'éléphant, pardon. Aujourd'hui, il y a ce type de jean, tu as vu, tiens, j'ai vu ça sur Internet. Donc, on parle de l'actualité à partir de l'histoire et à partir de la sociologie. Donc, on peut même parler de profession en disant, mais tiens, par exemple, le métier de couturière, on ne trouve plus beaucoup. Vous voyez, on peut avoir des échanges animés et légers en tout cas. On peut lâcher l'affaire parce que si votre conjoint vous dit que les jeans qu'on fait aujourd'hui sont super et que ceux qu'on faisait hier étaient nuls et que vous en foutez un peu sur la coupe des jeans, eh bien vous lâcherez l'affaire et vous serez d'accord avec votre conjoint. Donc vous allez pouvoir peut-être vous imaginer aussi, utiliser l'imagination avec votre conjoint. Vous pouvez vous amuser à imaginer des tenues pour des événements fictifs, à débattre de l'impact des médias sociaux sur les choix alimentaires, vestimentaires, mais alimentaires aussi, vestimentaires et alimentaires. Vous pouvez par exemple montrer une vidéo avec quelqu'un qui a un look différent et peut-être expliquer qu'effectivement pour se faire remarquer il faut avoir un look différent, essayer de trouver des looks étranges. Si vous avez des enfants, cherchez sur internet en même temps avec vos enfants les looks qu'ils trouvent les plus délirants. On peut même faire un jeu à ce moment-là si on est à table avec les enfants de son conjoint, chacun prend son téléphone et cherche le look le plus bizarre
je sais pas, d'une personnalité, tiens, comment on prend Jennifer Aniston, je crois que vous voyez, je suis pas très people. Ben voilà, vous dites, on trouve la tenue, le jour où elle était le plus mal habillé ou le mieux habillé. Vous voyez, on peut s'amuser. Évidemment, si vous avez des discussions au téléphone parce que votre conjoint est déjà parti, ça marche aussi. Alors, évidemment, vous allez peut-être pas aller jusqu'à regarder une vidéo ensemble, quoique, mais vous pouvez effectivement faire des choses ensemble quand même, avec des moyens modernes comme les casques VR, vous savez, les Quest 3 ou les Apple Vision Pro. Vous pouvez faire si votre conjoint a un casque et vous aussi, vous pouvez vous retrouver dans le monde virtuel et visiter un pays ensemble ou quelque chose comme ça à partir d'une histoire où vous expliquez que c'était bizarre en Grèce ce qui s'est passé. Alors évidemment, il faut y aller doucement, mais en tout cas dans la phase 4 de votre couple, c'est ce qu'il faudra viser. Et comme vous commencez à le viser dès aujourd'hui, ça commence à fonctionner. Donc le badinage sociologique va combiner l'observation sociale et le jeu, et vous allez créer un espace de badinage décontracté, agréable, léger, et vous allez pouvoir avancer. La sociologie urbaine notamment va vous offrir également une multitude de sujets intéressants pour le badinage, les dynamiques des villes, en général va vous permettre de parler de votre ville en particulier, de votre région, de votre village, les comportements des citadins, les comportements des personnes qui habitent à la campagne, les espaces publics, les usages sont autant de thèmes qui peuvent alimenter des conversations captivantes. Par exemple, vous pouvez parler des différences entre les différents quartiers de votre ville, un quartier qui a bien évolué, qui a mal évolué, les évolutions architecturales et urbanistiques. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un nouvel immeuble qui allait se construire dans la ville. Tiens, je regarde, j'ai vu les plans, ça paraît bizarre, on dirait un arbre, je ne sais quoi, dans la ville de Montpellier. J'habite pas loin de Montpellier, il y a des folies qui s'appellent actuellement, qui reviennent aux folies du 19e siècle. On construit des immeubles bizarres. Bien, moi, par exemple, en famille, parfois, on regarde les plans de ce qui va se construire et on en parle. Donc, du coup, on ne parle pas du couple, de la famille, et on peut parler des espaces urbains, les pistes cyclables, etc. Donc, toutes ces discussions vont vous permettre de vous plonger dans un univers extérieur, tout en stimulant évidemment la curiosité, l'émerveillement. Les phénomènes de mode et les mouvements sociaux sont des terrains très fertiles pour les discussions, pour les badinages sociologiques. Parler des tendances culturelles passées et présentes, des mouvements de contestation, des courants émergents peut offrir des sujets de conversation qui sortent de l'ordinaire, que vous pouvez plugger avec, par exemple, l'actualité politique. Vous allez pouvoir discuter à partir du badinage sociologique, de mouvements artistiques, des évolutions musicales ou même des phénomènes viraux sur Internet. Ce sont des sujets qui sont légers mais ils incitent à la réflexion et aux échanges des idées. Tout ça va créer des espaces propres au rapprochement. La sociologie des loisirs, des divertissements également, je vous en parle beaucoup dans la formation en détail pour que vous puissiez savoir le mettre en application. Aujourd'hui, je vous cite les choses dans la formation. On est dans le pourquoi aujourd'hui, pourquoi il faut utiliser le badinage sociologique et comment on utilise le badinage sociologique précisément. Eh bien, vous allez le trouver dans la formation comme d'habitude. Les vidéos, c'est le pourquoi, ça vous explique les choses, mais sans les formations, vous ne pouvez pas mettre en application évidemment, puisque les deux sujets, les deux produits sont différents. La formation, c'est pour mettre en application entre votre conjoint, et les vidéos, c'est pour vous donner la grinta et pour vous expliquer pourquoi ça se passe et comment vous allez, grâce aux formations, récupérer votre conjoint. Vous avez toutes les idées dans les formations. Donc cette sociologie des loisirs, dont je vous explique comment la mettre en application dans vos discussions, vont créer une source inépuisable de badinage. Vous allez arriver à parler des différentes formes de loisirs à travers le monde, les jeux, les sports populaires, des habitudes de consommation des médias, et vous allez offrir des sujets de conversation qui sont à la fois légers et intéressants. Donc je vous rappelle que le comment vous le trouvez dans la formation parce que c'est important. J'ai eu un pirate en coaching qui me disait pourtant j'ai tout mis en application et par exemple le badinage ne fonctionne pas, me disait-il. J'ai dit alors qu'est-ce que vous avez retenu la formation de badinage? Il me dit mais je ne l'ai pas encore fait. Donc finalement la personne se contenter de quelques bribes d'informations qu'il avait comme dans cette vidéo, mais on ne peut pas mettre en application, on ne peut pas savoir. On peut être convaincu qu'il faut savoir parler anglais, mais si j'apprends pas à parler anglais, j'y arrive pas. Donc les deux mondes sont très complémentaires. Les vidéos c'est du pourquoi et
les vidéos, les formations, c'est du comment, et c'est pour ça que les pirates qui arrivent à mettre en place le comment peuvent récupérer leur conjoint à la fin de la crise. Voilà, vous pourrez partager grâce à cette formation avec votre conjoint des souvenirs d'enfance liés à certains jeux, à discuter des dernières séries que vous avez vues, surtout si vous ne les avez pas vues ensemble. Vous allez imaginer des scénarios des scénarios imaginatifs et amusants. Bruno, on se calme autour des loisirs préférés. Donc ce badinage sociologique, là je vous ai dit le mot et vous allez apprendre à l'utiliser dans les formations, va vous permettre d'apprendre des sujets extérieurs à la sphère intime tout en restant profondément humain et pertinent, en explorant les dynamiques sociales et les habitudes culturelles et les comportements collectifs. Vous allez retrouver les comportements essentiels de la crise du fonctionnement du couple après la crise de couple, et vous allez avoir des échappatoires aux tensions personnelles tout en créant des moments de complicité, de partage. Alors je vous laisse vous retrouver la formation et apprendre le comment on met en place le badinage sociologique. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez le thème et le mot avant. Et maintenant, vous savez ce que c'est, vous savez comment mettre en application, non pas encore, mais vous n'en êtes pas loin. Il suffit de cliquer sur le lien pour avoir le catalogue des formations et apprendre comment utiliser le badinage sociologique. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.